Nous abordons la deuxième et dernière partie de l'expression « Donne-nous notre pain quotidien » et nous allons voir que chaque mot a son importance et nous terminerons cette vidéo en réfléchissant sur le fait que notre pain quotidien est aussi notre pain spirituel, l'Eucharistie. Et pour un petit rappel, nous sommes dans l'étude du catéchisme du Concile de Trente qui est vraiment qui fixe les fondements de la foi catholique dans les termes immuables, c'est-à-dire dans les termes qui sont inchangeables. Alors je continue. Et non seulement nous demandons à Dieu qu'il nous permette d'user de ce que nous avons acquis grâce à lui, par nos sueurs et notre énergie, et qu'à ce titre nous appelons vraiment notre pain. Mais encore, nous lui demandons la bonne disposition du cœur qui nous fera user avec sagesse et légitimement de ce que nous aurons légitimement acquis. Voyons maintenant le terme quotidien. Donne-nous notre pain de ce jour ou notre pain quotidien. Ce mot nous rappelle aussi cette frugalité et cette modération dont nous parlions tout à l'heure. Nous ne demandons ni la variété, ni la délicatesse des mets, mais uniquement ce qui est nécessaire aux besoins de la nature. Nous ne craignons pas de faire rougir de honte certaines personnes qui dédaignent une nourriture et une boisson communes et sont toujours en quête de ce qu'il y a de plus exquis dans les aliments et dans les vins. Non, nous recherchons la simplicité de la nourriture. Et ce même mot quotidien n'est-il pas aussi la condamnation de ceux à qui s'adresse cette terrible menace du prophète Ésaïe dans son chapitre 5 ? Malheur à vous qui joignez une maison à une autre, un champ à un autre, jusqu'à l'extrémité du pays où vous êtes. Est-ce que vous habiterez seul au milieu de la terre ? Ces hommes, en effet, sont d'une avidité insatiable. Ça veut dire qu'ils ne sont jamais satisfaits de ce qu'ils mangent. Et aussi, Salomon, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 5, dit « L'avare ne sera jamais rassasié d'or ». Ensuite, saint Paul, dans la première lettre à Timothée, écrit « Ceux qui veulent devenir riches tomberont dans la tentation et dans les filets du démon ». Nous appelons encore ce pain quotidien parce que nous nous en nourrissons pour réparer le principe vital qui se consume tous les jours par l'effet de la chaleur naturelle. Enfin, une dernière raison de nous servir de ce mot quotidien, c'est que nous devons demander ce pain tous les jours, afin de nous retenir dans l'habitude d'aimer et d'adorer Dieu tous les jours, et de nous convaincre absolument de cette vérité essentielle, que notre vie et notre salut dépendent entièrement de Dieu. Donc c'est chaque jour pour nous montrer que nous dépendons chaque jour de Dieu. Maintenant voyons le terme « donnez-nous ». Dans ces simples mots, quelle abondante matière offerte au pasteur pourrait encourager les fidèles à honorer et à respecter, avec toute la piété possible, l'infinie puissance de Dieu, qui dispose de tout absolument, et à détester le crime exécrable de Satan, l'orgueilleux et le menteur, qui osa dire à Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc chapitre 4 au désert, il disait « Toutes choses m'ont été livrées et je les donne à qui je veux ». Car c'est le seul bon plaisir de Dieu qui distribue, qui conserve et qui augmente tout. Mais dira-t-on, pourquoi imposer aux riches la nécessité de demander leur pain quotidien, puisqu'ils sont dans l'abondance de toutes choses ? C'est, répondons-nous, non afin qu'ils obtiennent des biens dont la bonté de Dieu les a comblés, mais afin qu'ils ne les perdent pas. Au surplus, c'est pour eux que saint Paul écrit, dans la lettre à Timothée toujours, que les riches ne devaient pas être orgueilleux, ni mettre leur confiance dans l'incertain des richesses, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne abondamment de quoi fournir à nos besoins.
Une autre raison que donne saint Chrysostome de la nécessité de cette prière dans l'homélie numéro 14, c'est que nous devons demander non pas seulement que la nourriture nous soit donnée, mais qu'elle nous soit donnée par la main du Seigneur, qui, en lui communiquant une vertu bienfaisante et tout à fait salutaire, fait que cette nourriture profite au corps et que le corps sert l'âme. Mais pourquoi disons-nous « donnez-nous, Seigneur » au pluriel et non pas « donnez-moi » ? Eh bien, parce que c'est le propre de la charité chrétienne, que chacun ne songe pas seulement à soi-même, mais qu'il s'intéresse aussi au prochain, et qu'en s'occupant de ses propres intérêts, il se souvienne aussi de ceux des autres. Joignez à cela que lorsque Dieu accorde des avantages à quelqu'un, ce n'est pas pour que celui-là en profite seul, ou qu'il en jouisse avec intempérance, mais pour qu'il distribue aux autres son superflu. Les pères de l'Église, saint Basile et saint Ambroise, écrivent dans leurs homélies « C'est le pain de ceux qui ont faim que vous retenez, c'est le vêtement de ceux qui sont nus que vous cachez, et cet argent que vous enfouissez dans la terre, c'est le rachat, c'est la délivrance des malheureux. » Aujourd'hui, ce mot nous avertit tous de notre commune faiblesse. Car quel est l'homme qui, même s'il n'espère pas pouvoir par ses seules ressources s'assurer pour un temps un peu long les choses nécessaires à la vie, ne se flatterait du moins de se suffire lui-même durant l'espace d'un jour ? Et cependant, Dieu n'autorise pas cette confiance en nous, puisqu'il nous a fait un commandement de lui demander notre pain de tous les jours. Et ceci est fondé sur cette raison capitale, qu'ayant tous et chaque jour besoin de nourriture, et chaque jour, nous devons aussi tous la demander dans la prière du Notre Père, l'oraison dominicale. Voilà ce que nous avions à dire du pain matériel qui nourrit et soutient le corps, qui est commun aux fidèles et aux infidèles, aux justes et aux impies, qui est distribué à tous par l'admirable bonté de Dieu, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, nous dit Jésus dans l'évangile de Matthieu. Je vous avais dit que je parlerai dans cette vidéo du pain spirituel. Donne-nous notre pain spirituel qui est l'Eucharistie, mais je vous invite à écouter la prochaine vidéo qui sera la dernière sur ce sujet, parce que j'aimerais qu'elle soit mise à part pour que ceux qui visitent ma chaîne puissent la trouver plus facilement et trouver ce sujet très important plus facilement. Voilà, merci de votre compréhension et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.